Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance. Je vais prendre l'oracle de lumière et on va faire directement un tirage en croix. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. On va pas discuter. On va pas discuter les ordres. Hop. Et c'est parti. Alors, une seconde. Allez. On va commencer par le thème. Hop. Alors, quel est le thème aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, le guide. Donc, il y a des messages qu'on essaye de vous faire passer. On me parle de guide en devenir aussi, où on vous rappelle que vous êtes un guide. Alors, nous sommes tous des guides. Ça, c'est une universalité. Nous sommes tous des guides pour d'autres personnes. Et tout le monde est un guide pour nous. En fait, tout est un guide. Tout est un signe, tout est un guide. Mais là, je pense qu'il y a des messages qu'on essaye de vous faire parvenir, des choses qu'on essaye de vous faire voir ou comprendre. Et super, on me dit, vous faites la mauvaise tête. Vous faites la mauvaise tête. Ok. Bon, je vais vous lire la carte et après, on clarifiera ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, dans la plupart des traditions spirituelles, l'évolution et l'éveil passent par une transmission du maître au disciple. Un guide nous permet d'acquérir de nouvelles connaissances et capacités dans un espace de confiance et d'honnêteté. Aujourd'hui, nous avons développé des outils afin de pouvoir nous renseigner sur nous-mêmes et nous former différemment, en fondant notre éveil sur notre discernement et notre intuition. Nous avons ainsi la capacité de devenir notre propre guide. Et Luciole confirme. En puisant les enseignements dans les rencontres et résonances tout au long de notre chemin. Votre âme désire s'élever et acquérir de nouvelles capacités. Elle vous pousse à vous rencontrer différemment, à dépasser vos peurs, à comprendre quels sont vos mécanismes inconscients et vos croyances, afin d'accéder à une version plus éveillée de vous-même. Elle souhaite également que vous puissiez vous libérer de vos chaînes, de vos expériences passées, de votre karma et de tous ces fardeaux qui peuvent entraver votre développement. Il est temps de trouver de nouveaux guides pour vous accompagner. Qu'il s'agisse de thérapeutes, de guérisseurs, d'enseignants, le moment est venu d'ouvrir de nouvelles portes pour vous incarner pleinement. Sachez également que ces guides peuvent se trouver au fond de votre cœur et qu'il vous suffit de vous en rappeler pour les contacter. Et on vous dit, j'accepte de me faire accompagner afin de bénéficier du soutien et des connaissances nécessaires à mon évolution spirituelle. Donc, on cherche à vous faire passer des messages, on cherche à vous accompagner sur votre développement et on vous invite donc à aller vers des guides. Alors, soit on est dans la dimension du subtil, soit on est sur des gens que vous considérez comme étant des guides incarnés et on vous invite à vous rapprocher d'eux. Pour d'autres personnes, le message, plus généralement, va être de chercher ces guides dans la matière, de trouver les personnes qui peuvent vous aider. Vous êtes peut-être très poussé à contacter certaines personnes ou à tenter de nouvelles thérapies ou de nouvelles pratiques ou de nouvelles expériences, notamment dans tout ce qui va être domaine spirituel et holistique. Je pense que d'une certaine façon, certains d'entre vous, on vous pousse vers ça en fait, à aller chercher le savoir, l'information, la sagesse où elle se trouve. On vous invite à vous rapprocher des autres aussi, des autres qui sont comme vous. Parce que j'ai commencé la guidance en me disant, nous sommes tous des guides. Nous sommes tous des guides. Pour d'autres personnes, et pour moi ici, on nous invite à la coopération, au rassemblement, à ne plus forcément œuvrer tout seul ou toute seule dans votre coin. Ok, au-delà de ça, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Pourquoi on nous parle de ça? C'est quoi la problématique, s'il vous plaît? Merci. La vulnérabilité. Ok. Bon, j'ai peut-être ici des gens qui se sentent seuls. Ok.
des gens qui se sentent seuls, qui ne se sentent pas à leur place, ou qui ont du mal à contacter cette vulnérabilité, ou qui sont dans une phase un petit peu problématique. Et j'ai la communication en dos de deck. Hein, donc on vous invite ici à ouvrir les canaux de communication, à contacter les personnes qui peuvent vous aider. Ça peut juste être des amis, hein, vous avez peut-être juste besoin de parler. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, que vous recevez un message ou une intuition d'envoyer un message à quelqu'un. Vous voyez, juste pour lui dire je pense à toi en ce moment, ou j'espère que tu vas bien. Il y a des choses comme ça. Hein. Il y a certains d'entre vous, vous pouvez recevoir des appels comme ça juste pour contacter quelqu'un, pour lui envoyer vos pensées, lui faire savoir que vous pensez à lui, à elle, ou juste lui faire savoir que vous êtes là. Il y a une raison derrière ça. Hein. Ça, c'est quelque chose que... Ça fait un moment que je ne vous l'ai pas dit, mais il y a une période où je vous le répétais souvent, donc là, ça revient peut-être. Quand vous recevez ces pensées-là, c'est pas anodin. C'est que la personne en face, elle en a sans doute besoin. Et c'est aussi dans cette dimension-là que nous sommes tous des guides. Mais là, plus particulièrement, c'est une notion d'aidant, de personne aidante, d'accord ? Si vous êtes appelé comme ça, à joindre quelqu'un, à lui envoyer un message, à lui envoyer un petit mail, ne serait-ce que pour dire merci ou n'importe quoi, hein, faites-le. C'est sans doute que la personne en face est dans une phase justement de vulnérabilité. Ok, donc on peut avoir les deux situations ici. On a les personnes qui ont besoin d'aide, et donc vous, on vous invite à aller chercher de l'aide, d'accord, dans cette notion de guide. Et on a d'autres où vous êtes appelé à faire un geste dans la direction d'une certaine personne. Et même si vous ne savez pas pourquoi, faites-le. C'est probablement qu'en face, on en a besoin d'une façon ou d'une autre. Donc on a une période ici de vulnérabilité. La période aussi nous rend potentiellement vulnérables, d'accord ? C'est intéressant parce que ce cerf là me fait penser je sais pas pourquoi, au Capricorne. On est dans des énergies assez sensibles en ce moment, hein. On est dans une super lune capricornesque, donc ça remue. Le Capricorne est un animal, même si c'est un signe terrestre, de terre, c'est un animal aquatique, hein, le Capricorne. Donc ça remue beaucoup au niveau émotionnel et au niveau mental. Et donc on peut avoir ici des gens qui sont dans une certaine vulnérabilité en ce moment, qui sont sous tension, qui sont susceptibles, qui sont à fleur de peau, qui vont mal alors qu'il n'y a aucune raison. J'ai beaucoup d'énergie en ce moment comme ça qui sont très très difficiles à vivre parce que concrètement tout va bien et en même temps tout va mal. Et on n'arrive pas, et j'ai une instabilité ici très 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 présente, très 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 prégnante. On peut, là je peux m'adresser à des gens qui sont justement dans cette posture de vulnérabilité parce que, voilà, on n'arrive pas à se poser en fait. On n'arrive pas à se poser, on n'arrive pas à se calmer, on n'arrive pas forcément à réfléchir. On médite, mais ça ne change pas grand-chose. On fait de l'exercice, mais ça ne change pas grand-chose. On trouve des solutions, mais ça ne change pas grand-chose. Et donc, c'est une période de vulnérabilité. Donc, et certains d'entre vous, d'entre nous, ils sont peut-être plus sensibles que d'autres. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains, vous allez être appelés à demander de l'aide, et il y en a d'autres, vous allez être appelés à en envoyer. Sachez vraiment un simple message pour dire « je pense à toi », c'est de l'aide déjà, d'accord ? Ça va forcément toucher la personne en face d'une certaine façon. Donc ne pensez jamais que ça ne sert à rien ou que ce sont des pensées comme ça qui vont passer et qui sont inutiles. Absolument pas. C'est que vous êtes appelé à faire quelque chose, et notamment parce que la personne en face, en ce moment, se sent vulnérable. Je peux avoir ici aussi des gens sous attaque énergétique, attaque psychique, je sais pas trop. Donc, c'est important aussi de vous protéger. Ok. Alors, on a la vitalité. Je croyais qu'elle s'était retournée. Je vais toutes les tirer. Alors, il y a un contre-jour, vous ne les voyez pas bien, mais ces cartes sont très belles de toute façon. Hein. La vitalité.
le partage. Ok. Bon, ça, je vais tout vous expliquer, mais ça concorde, globalement, ça concorde avec ce que j'ai, avec ce que j'étais en train de dire. Donc, pour vous qui êtes dans cette étape-là de vulnérabilité, ok ? La chose sur laquelle vous pouvez compter pour vous sortir de ça, c'est votre énergie vitale, votre vitalité. Vraiment, du coup là, on vous appelle à utiliser cette énergie vitale, à utiliser à bon escient votre vitalité, c'est-à-dire à utiliser votre corps, à utiliser votre énergie, à vous dépenser, à utiliser vos mains. Le but étant ici pour la majorité d'entre vous de sortir du mental et peut-être aussi de sortir du tumulte émotionnel, d'accord ? Donc servez-vous de votre énergie vitale, servez-vous de votre vitalité pour vous changer les idées, ça va être très important, d'accord ? Je peux avoir aussi pour certaines un regain d'énergie en ce moment. Donc ça peut aller de pair avec le regain d'énergie mentale, hein, c'est possible. Ça peut être un bon signe, mais il faut faire avec entre guillemets, les mauvais côtés de ça, d'accord ? Avec le dos de deck, on a l'abondance, donc il y a énormément de choses qui se passent en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de revenir dans votre vie, notamment peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup d'abondance, c'est en train de se manifester, d'accord ? Mais du coup, on a le mental qui tourne, parce que comme il capte plus de choses, plus d'énergie, forcément, il s'affole, quoi. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ça peut être la réponse pour certains d'entre vous. On est en train de vous dire qu'au niveau notamment énergétique, avec cette carte-là, il se passe énormément de choses. Une seconde. Voilà, merci. Et donc, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, d'accord, avec cette énergie d'abondance. Mais du coup, votre mental s'affole, en fait. Votre mental s'affole parce que c'est pas encore sous ses yeux, parce qu'on est dans des énergies de l'inconnu ici, donc on vous invite à travailler sur cet équilibre, notamment en utilisant votre énergie. Si cette carte est dans cette position-là, on est dans le positionnement des avantages, de ce qui est positif, de ce qui fonctionne pour vous. C'est que votre énergie vitale revient elle aussi. Donc il y en a plus à disposition et on vous invite vraiment à l'utiliser. La problématique qu'on a ici, c'est le partage. C'est-à-dire c'est la peur de partager, la peur de communiquer, la peur d'aller vers l'autre, la peur de demander de l'aide. J'avais ce message ce matin qui disait demander de l'aide, ça n'est pas baisser les bras, ça n'est pas abandonner, absolument pas. Demander de l'aide, au contraire, c'est persister. C'est vouloir aller dans cette direction-là malgré tout, malgré le fait qu'on ne puisse pas le faire tout seul, ok ? Et donc là, on vous invite vraiment à lutter, à lutter pour certains, à vous faire violence contre cette aptitude que vous avez à ne pas demander de l'aide, à ne pas partager, à ne pas communiquer, à ne pas dire les choses, à tout garder pour vous. Parce que la problématique ici, c'est bien cette notion de partage. Il y a des gens ici, ils pensent qu'il n'y a que quand tout va bien, qu'il faut partager les choses. Absolument pas. Si vous êtes entouré par des gens où vous ne pouvez leur partager les choses que quand tout va bien pour vous, vous êtes mal entouré, d'accord ? Là, on vous rappelle que les personnes qui méritent leur place dans votre vie ou qui devraient avoir leur place dans votre vie sont des gens auprès de qui vous pouvez vous épancher, certes quand tout va bien, mais aussi quand vous allez mal. Donc là, votre problématique, c'est l'autorisation que vous vous laissez à partager les choses plus compliquées dans votre vie. Notamment la vulnérabilité. Là, j'ai des gens qui ne s'autorisent pas à partager leur vulnérabilité, à montrer quand ils vont pas bien, à dire quand ils vont mal. Peut-être parce que vous êtes dans une posture de guide, d'ailleurs, ou peut-être que vous êtes dans une posture de personne qui donne l'exemple, mais on me dit, vous êtes surtout si vous êtes comme ça, et que vous ne vous autorisez pas à communiquer, à partager quand vous êtes vulnérable, vous n'êtes pas dans une posture d'exemple, vous êtes dans une posture où vous donnez le change, ce qui n'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Ok. C'est beaucoup un message ici pour au sens large, le féminin sacré.
si vous répondez à cette énergie-là. De toute façon, on vous invite ici à exprimer votre sensibilité. D'accord? Et j'avais bien la peur de l'inconnu. Hein. La peur de l'inconnu. Pourquoi on vous invite à faire ça? Parce que sachez qu'en retour, ce que vous allez recevoir, c'est de l'amour inconditionnel. Si vous êtes appelé à envoyer des messages, vous allez envoyer de l'amour inconditionnel. Ici, on est dans des sphères assez hautes, d'accord? Mais on vous invite vraiment à demander de l'aide parce que c'est ça que vous allez recevoir. Alors, peut-être pas sous la forme que vous espérez, mais c'est bien ça que vous allez recevoir. Tout le monde a besoin d'amour ici, hein. C'est ce qu'on vous rappelle, même les personnes qui se prennent pour des guides, qui oublient qu'elles sont aussi des disciples, d'accord, et qu'elles ont aussi le droit d'apprendre et aussi le droit d'aller mal, ok. On vous rappelle ici qu'on a tous besoin d'amour et on a tous besoin d'aide. Qu'il ne faut pas hésiter à en demander, il ne faut pas hésiter à en donner aussi. Et quand je dis ça, attention, hein, le but c'est pas d'être intrusif, c'est juste de rappeler aux gens, quand vous le sentez, quand ces pensées-là viennent à vous, ces intuitions-là viennent à vous, de rappeler aux gens que vous êtes là pour eux. Après, ils prennent la main tendue, ils la prennent pas, c'est leur problème. Mais vraiment, il est très 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 important de suivre ces intuitions-là parce que vous n'imaginez pas à quel point ça peut changer la journée, la semaine, le mois, l'année, la vie d'une personne. Ok ? Donc là, c'est ce que vous allez recevoir en fait. Hein. Si vous dépassez cette peur de partager votre vulnérabilité, vous allez recevoir de l'amour inconditionnel. Enfin voilà, quoi, hein. C'est vraiment comme ça et vous aurez des preuves de ça. Ah là là, chaton. Et on vous incite à ça, vraiment, vraiment, vraiment. Notamment parce que les énergies étant celles-ci en ce moment, en tout cas les vôtres, si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là, bah vous en avez besoin. Vous avez besoin de cet amour-là. Et il y a des gens ici, ils ont besoin d'intégrer cette vérité, que vous avez besoin qu'on vous montre, qu'on vous dise que vous êtes aimé. Voilà, c'est profondément humain. Là, je peux m'adresser à des gens qui ont passé leur vie sans jamais personne ou presque personne pour leur montrer qu'ils étaient aimés. Ou alors, quand on vous le montrait ou qu'on vous le disait d'une façon ou d'une autre, soit vous n'arriviez pas à intégrer cette idée-là, parce que vous n'étiez pas digne d'être aimé dans votre tête, soit carrément c'était du déni, c'était du refus ou du déni, c'est-à-dire que vous ne l'entendiez même pas. Vous ne receviez même pas ça comme des preuves d'amour. Et là, en ce moment particulièrement, vous avez besoin de preuves d'amour. Et le but, c'est pas d'en demander, hein, enfin vous pouvez après, hein, si vous êtes comme ça, c'est pas un souci, mais c'est plus ici cette idée de dépasser cette peur, en fait, qui vous fait vous recroqueviller sur vous-même, rester dans votre coin, et ne pas partager quand vous allez mal, parce que vous ne vous autorisez à partager, et encore, hein, pour certains, c'est pas le cas, que quand tout va bien. Voilà. Sachez que les gens qui ont vraiment envie d'être dans votre vie espèrent que vous puissiez aussi leur partager quand vous allez mal. Pourquoi ? Parce que c'est une très grande marque de confiance. Ça veut dire que je me mets à nu devant toi et je te fais suffisamment confiance pour te dire bah, là, je me sens pas bien. Voilà, là, je me sens mal. Là, je me sens vulnérable. Là, je me sens fragile. En ce moment, ça va pas. Je suis instable, enfin voilà, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je dis, ça part dans tous les sens, je sais pas quoi faire, etc., etc., etc. Et pour certaines personnes, peut-être que aussi, justement, le fait de faire ça, vous allez vous rendre compte des personnes qui méritent vraiment leur place dans votre vie. Ce qu'on peut avoir aussi comme genre de situation, c'est que ça fait 2-3 jours que vous pensez à une personne, et puis vous allez mal, donc vous l'appelez pas, et puis vous finissez par décider d'appeler cette personne, et vous vous rendez compte que vous êtes dans le même état de vulnérabilité et de fragilité, tous les deux ou toutes les deux depuis 3-4 jours, quoi, ou depuis plusieurs semaines. Et chacun était en train de ruminer dans son coin pour pas embêter les autres. Okay ? Sachez que
Demander de l'aide, c'est aussi une preuve d'amour, parce que c'est une preuve de confiance. C'est ça qu'on vous dit ici. Hein. On vous dit aussi, plus globalement, de faire confiance. D'oser faire confiance. Parce que c'est ça qui est à la clé. Hein. Une fois que vous êtes tombé sur les bonnes personnes, c'est ça qui est à la clé, ni plus ni moins. Des preuves d'amour. Ce qu'on vous dit ici aussi, pour les gens qui sont qui en doutent encore, c'est que vous méritez cet amour-là et que vous êtes probablement entouré d'amour. D'accord. Donc ça peut être aussi la connexion avec vos guides hein, qui va vous envoyer ça. Ça peut être un message aussi ici global, justement de vos guides, parce que ça fait aussi partie du message qui vous envoie ce message d'amour, qui vous disent que vous êtes aimé, qui vous disent que vous êtes digne d'amour, qui vous disent que vous avez le droit de partager quand vous allez mal. Ok, et qui vous incite pour aller mieux. C'est intéressant hein, parce que c'est le message qu'on avait hier matin, à bouger votre corps. Hein. Dans ces moments-là, votre corps est un très grand allié parce qu'il va vous permettre en même temps que vous allez l'assouplir, d'assouplir votre humeur. Ok, une dernière ici, en synthèse. Merci. Et on retrouve l'inconnu. On a le karma en dos de deck. D'accord. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer à un niveau invisible. Enfin, de toute façon, on a ça. On a la maturité et le karma. Donc, on vous invite aussi à la méditation, mais on a quelque chose qui est en train d'arriver à maturité à l'intérieur de vous, en fait. Hein, quelque chose qui est en train de grandir, quelque chose qui est en train d'arriver à son terme, ok, avec cette notion de maturité. Et ça crée beaucoup de peur, en fait, et ça crée beaucoup d'instabilité. Donc sachez que cette instabilité-là, elle n'est pas gratuite. Si vous êtes là en train de tourner en rond dans votre vie, vous ne savez pas quoi faire, vous prenez la tête, ça va pas, vous ne savez même pas pourquoi, il y a toujours une raison derrière. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte de l'inconnu. On vous invite vraiment à ne pas avoir peur de l'inconnu, mais à l'accepter quand il se présente, même si vous ne savez pas de quoi il retourne. Ici, on est dans des notions de schéma, que ce soit karmique, transgénérationnel, ce que vous voulez, qui sont en train d'arriver à leur terme, d'accord? Donc vous êtes en train d'arriver au bout on me dit d'un vrai processus, alors je ne sais pas s'il y en a des faux, mais d'un vrai processus, c'est-à-dire de probablement quelque chose qui a eu des incidences et des conséquences sur votre vie. Ok, ce qui veut dire que là, vous vous dirigez vers un futur totalement inconnu, parce que vous vous dirigez vers un futur, vers un avenir, où ce schéma, ou ce poids, en fait, peu importe ce que c'est, ne sera plus là pour vous manipuler. Donc pour le coup, c'est complètement l'inconnu. Hein. Là, du coup, au niveau mental, on est dans l'inconnu complet, on est dans le noir, et du coup, ça s'agite à l'intérieur parce que ça fait peur. Parce que ça fait peur. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques cartes sur cette notion de poids, de schéma, de choses comme ça, qui est en train d'arriver à maturité, s'il vous plaît. Alors, ce sera différent pour chacun, bien évidemment. Hein, vous prenez que ceux qui résonnent. On a Jupiter avec la sagesse. Je suis optimiste et je donne un sens à ma vie. Je me donne la liberté de suivre ma propre philosophie de vie. Je prends plaisir à la partager avec les autres car elle repose sur des convictions qui sont bénéfiques pour moi mais aussi pour tous, car je respecte les lois de la nature et des hommes. Donc pourquoi vous êtes là? Enfin, j'entends ça ici avec cette carte-là. Hein. Ce que vous êtes censé faire, qui vous êtes, ce que vous savez faire, d'accord? Ce que vous êtes appelé à faire, qui a peut-être été restreint pendant très 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 longtemps, d'accord? Hein, avec cette notion de prendre la liberté, de se donner la liberté, de suivre sa propre philosophie de vie. Donc c'est ça aussi la notion d'inconnu. Hein. Ici, on va vers quelque chose vraiment de nouveau parce que c'est quelque chose qui, pour le coup, est vraiment en adéquation avec nous et qui ne pouvait sans doute pas se faire avant d'en terminer avec ce schéma, ce karma, ce transgénérationnel, peu importe ce que c'était. Donc c'est quelque chose d'important ici pour les gens qui sont concernés.
Donc la sagesse nous parle aussi de maturité. Hein. On arrive au bout vraiment on arrive à maturité en fait ici. Il y a des gens, ils sont en train de devenir adultes, mais pas dans cette dimension d'enfant intérieur, de parent intérieur, hein, mais dans cette dimension de responsabilité. Je suis ici de plus en plus moi, et donc je peux suivre de plus en plus mon chemin. Mais donc ce chemin est totalement inconnu, puisque jusque-là, la vie que j'ai vécue n'était globalement pas la mienne, ou elle n'était pas vécue pour moi, en fait. Elle était vécue sous les dogmes, sous l'éducation, sous les croyances, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Non, j'en ai trop ici. Qu'est-ce que c'est que cet inconnu, s'il vous plaît, ce schéma? On a le Verseau avec Ginov. J'adopte une attitude visionnaire et rebelle pour changer ma vie. Donc on est dans le changement. Dans le changement, dans le changement, dans le changement. Donc c'est vraiment l'inconnu total ici. Donc je pense qu'on ne nous dira pas ce que c'est, déjà parce que ce sera différent pour chacun, mais aussi parce que c'est un petit peu la surprise ici. C'est un petit peu la surprise. Hein. Une dernière. Donc cette notion de rébellion très forte. Hein. Donc on est dans un renouvellement ici vraiment de vie et on s'apprête à entrer dans quelque chose qu'on n'a jamais vécu jusque-là et qu'on ne s'imagine pas, qu'on ne s'est jamais imaginé mais qu'on ne s'imagine pas toujours pour l'instant. Vivre parce que c'est en rupture totale avec la façon dont on menait notre vie jusque-là, parce que on était manipulé par le karma, par le transgénérationnel, par les blessures, par les peurs, etc., etc., etc. Donc on avance vers quelque chose de beaucoup plus optimiste. Ok ? Une dernière ici, s'il vous plaît. Pluton, la puissance. Les secrets sont des vérités cachées. Le pouvoir que j'exerce sur ma vie dépend de ma capacité à vivre dans la vérité. C'est en amenant de la lumière ce chat, où était l'obscurité, que j'attire à moi ce que je désire. Donc là, on parle bien de vivre selon sa vérité et en incarnant sa pleine puissance, d'accord ? Donc cette énergie de vulnérabilité, c'est aussi vous qui êtes en train de grandir, qui êtes en train d'atteindre un nouveau stade, notamment énergétique, émotionnel, quantique, que sais-je, d'accord ? Donc vous allez vers une incarnation de votre puissance, de votre être, de qui vous êtes véritablement, ok ? Et vers surtout le fait de vivre dans votre vérité, ce qui n'avait probablement, pour les gens qui sont concernés par ce qui est en train de se passer ici, jamais vraiment été le cas. Donc ça, c'est très, 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 très positif. Ok. Quel positionnement pendant cette période un petit peu instable, un petit peu vulnérable, on vous invite à avoir. Je travaille, je prépare, j'avance par étapes, j'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste, je définis des priorités, je structure mes actions. Je suis patient et j'évite de m'emballer, j'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc moi, ça me ramène ça à la carte de la vitalité, où on vous invite à utiliser votre énergie vitale, à faire des choses, voilà, que ce soit travailler, que ce soit faire du sport, que ce soit, enfin peu importe, faites des choses, soyez dans des énergies vraiment de faire. Utilisez toute cette vitalité qui ne demande qu'à s'exprimer, hein, que ce soit la vitalité ou la créativité. Hein. Et on a l'énergie du 2, je ne suis pas étonnée, je collabore, je privilégie la collaboration, je travaille en binôme. Je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations. J'évite de m'isoler, j'arrête de douter. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Ou je cherche à me faire accompagner, à me faire aider. Hein. Je favorise un partenariat, une association. Donc on vous invite à vous rapprocher de certaines personnes, voilà, qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner, vous écouter. Même si c'est juste pour aller au ciné, au resto avec vous, on s'en fiche en fait ici. Hein. Cette notion de guide, elle sera vraiment différente pour plein de gens.
On vous dit surtout ne restez pas dans votre coin, ne restez pas seul et surtout partagez ce qui vous perturbe sur le moment. Vous n'êtes pas obligé de le garder pour vous. Et si vous êtes entouré de personnes qui, quand vous partagez que vous allez mal, vous font vous sentir encore plus mal, eh ben c'est une bonne indication du fait que ces personnes ne méritent pas d'être dans votre vie. Voilà, allez, un petit message pour vous pour finir cette guidance. En tout cas, vous allez aussi vers ça. Hein. Vous allez vers toujours plus d'amour, hein, de toutes ces formes possibles, parce que vous allez toujours plus vers une version toujours plus vulnérable, mais donc authentique de vous-même. Ça, c'est l'avenir, hein, cette carte-là. Mais ça passe aussi par dépasser cette peur du partage. Hein. Vous ne pouvez pas être dans l'amour si vous n'êtes pas capable d'en recevoir. Ça paraît con, hein, mais pourtant c'est profondément logique. Hein. Allez, un petit message pour vous, pour finir cette guidance, s'il vous plaît. L'expansion, ouvrez-vous et envolez, ouvrez vos ailes et envolez-vous, pardon, faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. Donc on vous invite à vous montrer, en fait, à vous ouvrir aux autres, à communiquer, d'accord, et on est fait de lumière, mais on est fait d'ombre aussi, hein, il ne faut pas l'oublier, donc ouvrez-vous, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, et vous allez, vraiment c'est le message pour les gens qui en douteraient, vous allez vers beaucoup plus d'expansion et beaucoup plus d'amour, voilà. Donc vous n'êtes que dans une étape de préparation, ça ne va pas durer. Même si sur le moment, c'est pas très agréable. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.